Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de la peinture numérique, de ce que c'est, de ses avantages et inconvénients et de son intérêt en général. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail du matériel qu'on utilise. Je vais enfin répondre à la question qu'on me pose souvent. Eh monsieur, qu'est-ce qu'il faut acheter pour faire de la peinture numérique? Alors, avant de me lancer dans un comparatif de toutes les tablettes, parlons déjà de l'ordinateur lui-même. Pas besoin de se ruiner. Et oui, pas besoin d'une bête de course à 132 cœurs avec électropulsation, machin truc, à moins de vouloir travailler sur des images très grand format, à très haute résolution et avec des brosses gigantesques. Un banal ordi à 300 boules, ça fera largement l'affaire. Maintenant, passons au cœur du sujet, les tablettes graphiques. Alors une tablette c'est quoi? C'est un bout de plastique sur lequel vous dessinez à l'aide d'un stylet. Le seul souci c'est que contrairement à l'habitude, il faut regarder votre écran plutôt que votre main. Alors au début c'est pas évident de s'y faire, mais très vite on se rend compte que c'est 100 fois mieux qu'une souris. Le geste est plus naturel et le stylet est sensible à la pression, plus ou moins épais ou plus ou moins foncé selon les réglages. C'est l'air de rien dit comme ça, mais ça change tout. Si vous débutez et que vous voulez vous lancer dans la grande et palpitante aventure du digital painting, là encore pas besoin de vous ruiner. On trouve d'occasion des tablettes très convenables à partir de 30-50 euros. À savoir que la marque Wacom est celle qui fait l'unanimité chez les artistes numériques. Perso, j'ai une autre marque il y a longtemps, j'étais plutôt satisfait a priori, puis j'ai testé les différences. Bah, y a pas photo. Après vient la question de la taille de l'engin. Enfin bon, rien de tendancieux, hein. Je conseille dans l'idéal pas trop petit, pas trop grand non plus, entre A4 et A3, c'est l'idéal. Certains aiment qu'un petit coup de poignet... bon, enfin je reprends. Certains aiment qu'un petit coup de poignet se répercute sur toute la largeur de l'écran, d'autres au contraire ont besoin de tracer avec tout le bras. En fait, ça dépend surtout des goûts et des habitudes et des formats sur lesquels vous travaillez couramment. En tablette graphique, Wacom propose toute une gamme de prix qui varie en fonction du modèle et de la taille. N'hésitez pas, comme je le disais, à acheter d'occasion. C'est incroyable ces petites bêtes. On trouve donc des modèles de 30 à 50 euros, mais ça peut monter à 489 pour les derniers modèles grande taille. Toutes sont bien, le choix se fera en fonction de vos envies, de vos besoins et de votre porte-monnaie. Mais quoi qu'il en soit, c'est ni la taille ni le prix de l'engin qui vont faire la qualité de l'artiste. Voilà pour les tablettes classiques. Mais c'est pas la seule solution, il y a aussi les tablettes écran. Là, au lieu de dessiner sur un bout de plastique tout en regardant son écran, on peint directement sur l'écran. C'est vachement mieux. Dur de revenir en arrière quand on y a goûté. La plus connue, c'est la Cintiq de chez Wacom. Oui, encore Wacom. Par contre, niveau budget, on rentre dans la catégorie purée ça douille quoi. Faut compter 800 euros pour un modèle 13 pouces, 1800 euros pour la 22 pouces et 2600 pour la 27 pouces. Donc ouais, ça douille un max. Il y a aussi la question du touch ou classique. Les modèles touch permettent d'agir avec les mains également, alors que les classiques ne réagissent qu'au stylet. Et bien sûr, les touch valent plus cher. Perso, j'en ai jamais eu, je sais pas ce que ça vaut, mais vu que je dessine avec la main gauche posée sur le clavier pour faire les raccourcis, je ne suis pas sûr que ce soit très utile de lâcher le stylet ou bien le clavier pour faire des trucs qu'on fait déjà très bien avec l'un ou l'autre. Mais bon, c'est peut-être mon côté old school, je sais pas, à vous de voir. Là encore, pour les Cintiq, il y a moyen d'acheter d'occasion. Mais lâcher autant de fric pour un truc sans garantie ou déjà un peu usé, il y a de quoi hésiter. Par contre, on trouve parfois de vieux modèles, mais beaucoup moins chers. Et si vous avez un budget un peu limité, ça peut être la solution. Personnellement, j'ai acheté à l'époque où les Cintiq 13 pouces valaient 1500 euros, une vieille 18 pouces qui m'a coûté 450. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai et fonctionne parfaitement et j'en suis ravi. Un autre moyen de s'en sortir pour les petits budgets, c'est d'acheter une autre marque que Wacom. Je crois qu'il y a 2 ou 3 autres fabricants dont certains ont de bons retours clients. C'est moins cher, mais il faudra aller vous renseigner tout seul, je ne les connais pas vraiment. Voilà pour les tablettes écran. Maintenant, avec l'arrivée sur le marché des tablettes PC et autres hybrides, il y a toute une gamme de machines portables avec écran tactile utilisable pour dessiner. Un peu comme une tablette écran, mais là plus besoin de la connecter à un ordi. On peut même dessiner avec de façon nomade, dans le train, à l'atelier, sur la plage. Enfin bon. L'intérêt c'est ce côté nomade et puis surtout on peut trouver des modèles pas trop chers qui permettent de dessiner direct sur l'écran, un peu comme avec une Cintiq. Alors les tablettes, de taille et de prix variables, il y a beaucoup de choix. La chose la plus importante c'est de vérifier qu'elles peuvent s'utiliser avec un stylet et qu'elles sont sensibles à la pression.
Par contre, dites adieu à Photoshop, The Gimp, Painter et tous les logiciels les plus sophistiqués. Vous aurez un OS de tablette, c'est-à-dire Android la plupart du temps. Le souci des tablettes, c'est qu'elles ont un OS plutôt réduit, il faudra trouver des applis de dessin spécifiques. Si vous pouvez vous passer de Photoshop, il y a la Samsung Galaxy Note. Suivant les modèles et les occasions, il faut compter entre 200 et 400 euros. Ça peut être sympa si vous avez absolument besoin de vous balader avec votre matos à dessin. Et si vous pouvez, encore une fois, vous passer d'un OS et d'un clavier. Il y a également le iPad Pro qui vient de sortir, un peu cher pour ce que c'est, mais je ne suis pas forcément très objectif concernant les produits Apple. En tout cas, même défaut que les autres tablettes, pas de vrai Photoshop. Après, on passe dans la catégorie au-dessus, les tablettes PC. Ce sont de vrais ordinateurs portables avec écran tactile. Là encore, il faut vérifier qu'il y a bien la possibilité d'utiliser un stylet et qu'il est bien sensible à la pression. Il faut savoir que c'est un marché en constante évolution et on s'y perd facilement. D'autant que ce ne sont pas en général des machines à destination des peintres numériques et il est parfois difficile de trouver des informations utiles. Technologie Wacom ou non, combien de niveaux de pression, fonctionne au doigt ou au stylet, etc. Bref, pour ces machines, l'intérêt c'est d'avoir un appareil nomade, pas trop cher, compatible avec Photoshop, GIMP et Painter, et de pouvoir dessiner directement sur l'écran. Par contre, pour choisir le modèle, soyez prêt à fouiller et à chercher l'information pendant assez longtemps. Pour essayer d'y voir plus clair, voici quelques modèles parmi d'autres. Le NEC Plus Ultra, le Must, la Rolls-Royce dans le domaine, c'est la Cintiq Companion 2 de chez Wacom encore. C'est le matos parfait, mais ça a un prix et pas n'importe quel prix. 1300 € pour le modèle de base, jusqu'à 2500 € pour le modèle le plus cher, qui est plus rapide mais ça reste du 13 pouces. En plus de ça, la dernière génération permet d'être connecté à un vrai ordi comme une simple Cintiq, ce qui permet de pouvoir l'utiliser même dans quelques années quand l'ordinateur portable intégré sera complètement dépassé. Bref, vous avez juste à la connecter à un vrai ordinateur. La Cintiq Companion hybride, alors là c'est un peu particulier, c'est sous Android. Elle a le défaut des tablettes Android, c'est-à-dire pas de Photoshop ou autre logiciel sophistiqué, mais tout comme sa grande sœur, on peut la connecter à un vrai ordinateur. En plus, elle est moins chère. En gros, c'est utile pour faire des croquis en déplacement sans Photoshop, et chez soi, elle servira juste de Cintiq écran en la reliant à un ordinateur fixe. Du coup, son usage est très particulier, je ne sais même pas si Wacom les fabrique encore. Il y a aussi la Surface Pro. Différentes configs et générations, bonne machine, mais quand même très chère si on veut avoir une bonne config. Toujours en tablette PC, je vais enfin parler de mon ordinateur. Je le connais plutôt bien à présent et je le recommande comme une solution ayant un des meilleurs rapports qualité-prix. Alors je l'ai acheté en déstockage pour 325 € il y a 1 an et demi. On ne le trouve plus que d'occasion en déstockage de toute façon. C'est un Lenovo X201T équipé d'un Core i7 vieille génération et de 4 Go de RAM, d'une dalle Wacom intégrée et d'un stylet. Bref, la Cintiq Companion du pauvre. Très efficace et beaucoup moins cher. Pour exemple, tous les dessins que j'ai réalisés, tous les timelapses que vous pouvez voir sur cette chaîne ont été réalisés avec ce Lenovo. Bref, en dehors de ces modèles, Cintiq Companion, Surface Pro, Lenovo, il y en a beaucoup d'autres. N'hésitez pas à fouiller, à regarder les revues YouTube de tests, les forums, etc. Comme piste intéressante, vous pouvez chercher du côté de Fujitsu, avec notamment le Livebook T901, ou Stylus, avec le Cube i7. Enfin voilà, je suis loin de connaître toutes les solutions et tous les produits, mais j'espère vous avoir un peu aidé à y voir un peu plus clair. Dans l'ensemble, on constate que ça peut aller d'un budget de 50 à 2500 € à peu près. Donc le choix est très vaste. Si vous débutez, commencez par une petite tablette à 50 €. Ça vous permettra déjà de vous exercer, de voir si ça vous plaît vraiment. Et surtout, ça ne vous ruinera pas. En attendant, je vous dis au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à commenter, apporter votre expérience si vous avez d'autres machines que celles que je mentionne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également. Merci.